ça y est, on est parti. Il est vendredi 17 mai. Et alors là, il va bientôt être 6 h. Et je suis parti le soir. Alors, c'était pas mon truc préféré. Mais c'était soit la nuit du vendredi au samedi, parce qu'il y a du vent, soit après il y a pétole et donc j'aurais jamais pu aller là où je veux aller. Et où est-ce que nous allons? Nous allons dans les Calanques de Marseille, Cassis, La Ciotat, Porquerolles. Là où le vent nous mènera en première étape. Voilà. Alors derrière nous, un temps, il y a du grain et tout ça sur les terres, mais le vent vient de la mer. Il est d'est en fait. Et donc il maintient tous ces nuages là-bas. Et ça va être ça normalement tout le long. Donc moi je vais vers le beau temps normalement. Voilà. Donc, je montrerai un petit peu le cap et tout ça tout à l'heure. Parce que là faut que je règle un peu mieux mes voiles. Sinon on n'arrivera jamais. Alors si, quand je suis parti, il y avait un peu plus de 20 nœuds avec des belles rafales. Donc j'ai mis un riz dans la GV et j'avais mis un riz dans le génois. Bon là ça s'est stabilisé, la mer bon, elle est hachée mais ça va. Et donc pour passer la mer, je suis obligé de quand même mettre un peu plus de puissance, donc j'ai relâché un riz dans le génois. Et je pense que ça va pas empirer le temps. Donc on relâchera aussi le riz de la GV. Mais ça je le fais vraiment quand je suis sûr, parce que reprendre le riz dans la GV c'est bon, c'est un peu plus sport, un peu plus compliqué. Comme après je vais entamer la nuit, c'est clair que je vais, s'il y a du ZEF 15-20 nœuds, je vais pas mettre toute la puissance parce que sinon je vais jamais dormir. Bon alors, quel est le cap, quelle est la vitesse, est-ce que on s'en sort? Bon déjà j'ai remis toute la voile là, toute la voilure, parce que le vent a baissé, il n'y a plus que 16-17 nœuds de vent apparent, on avance à 5 nœuds, un peu plus de 5 nœuds, 5 nœuds 3, 5 nœuds 4, il y a des pointes à 6 nœuds, ce qui fait que le vent réel il doit plus être proche de 12 nœuds, ce qu'ils avaient prévu au bout de 18 heures. Bon, le problème c'est le cap, parce que le vent là, bon j'essaye de gratter à chaque fois des degrés, mais on va pas arriver à Port-le-Cap, à Porquerolles, hein. Au mieux on arrive au Cap d'Agde. Donc bon, ça veut dire que bon, on va attendre, hein, parce que normalement après le vent doit tourner, on doit récupérer un peu, au cap. Et sinon, ça sent les virements de bord. Allez, ne paniquons pas. Les virements de bord, c'est pas un problème, c'est le temps et le nombre de milles. Parce qu'au lieu de faire 100 000, on en fait 200 quoi. À peu près. Même plus. Bref, on va voir comment ça va se passer. J'espère quand même bien récupérer au cap. On va voir. Et là, je vais privilégier la vitesse pour avancer un peu. Parce que j'ai pas envie de me payer ça. Ça tombe pas mal sur l'arrière-pays catalan. Ce qui est une très bonne chose parce qu'il n'y a pas eu assez d'eau. Voilà, c'est devenu un peu plus sport. Le vent est remonté. Je suis plutôt entre aux alentours de 22 nœuds. Alors s'il faut que je reprenne un riz, ça va, on avance bien là, parce que la houle s'est calmée, donc elle arrête d'arrêter le bateau à chaque fois. On a une vitesse à peu près de 6 nœuds. Et là, on passe à côté d'une balise. Alors c'est toujours impressionnant de voir ce genre de truc au milieu de nulle part. Un peu, bon, c'est pas si loin que ça, hein.
Alors, cette fameuse balise, à quoi elle ressemble? Et c'est un gros machin en fait. C'est très très gros. Je veux dire, on peut pas la louper. Alors là, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais c'est... Je la voyais de très loin. Si bien que j'ai cru que c'était un navire commercial au départ. Donc voilà. On la passe et on est tranquille. On se fait à manger. C'est ma route. Alors, elle fait pas vraiment le cap. Mais le vent est orienté de telle sorte que j'ai pas trop le choix. Ce qui est très étonnant parce que c'est pas du tout le vent que j'avais attendu. J'avais attendu normalement un vent qui était plus du sud. Donc je pense qu'il va tourner après et je vais. Ça c'est un point d'inflexion. Il faut surtout pas que je passe au nord de ça, sinon après j'ai plus de vent. Donc je virerai de bord pour rester dans cette zone. Et j'espère que ça va s'incurver avant. Alors. Voilà, nous sommes là. Et nous allons plutôt vers là. Bon, si après ça s'oriente correctement, je pense que je peux récupérer. Ça serait pas mal. On va voir. En tout cas, on marche bien. Parce qu'il y a à peu près 20 nœuds de vent là. Donc là, je suis à 6 nœuds 5. On oscille entre 5, 8 et 6, 5. Ce qui est pas mal là. Donc je me fais des petits points relais là. Je sais que là j'ai 1 heure à peu près. Et c'est ici où il va y avoir la zone pas de vent. Donc c'est très bien parce que je vais la passer au bon moment et j'espère que ça va mieux s'orienter. Bon, j'arrive à l'embouchure du Rhône. Donc la nuit c'est plutôt pas mal passé. Alors, on va essayer de montrer ça. Donc ce qui est pas mal, c'est que j'ai réussi à récupérer au cap vraiment avec le vent qui s'est bien orienté. Donc c'était pas mal. Alors, par contre j'arriverai pas à faire Porquerolles, donc il faudra que je m'arrête soit aux îles du Frioul, soit après je vais jusqu'à Cassis ou La Ciotat. Et donc là j'arrive dans les Bouches du Rhône là. Et je constate que l'eau est de la même couleur que par chez moi là-bas là, en Gironde, dans l'estuaire. Donc je savais pas que c'était possible aussi en Méditerranée, mais bon, ça paraît logique, hein, il y a le Rhône qui se jette. Donc voilà, bon, si je m'arrête aux îles du Frioul, il me reste une vingtaine, 25-30 000. Si je vais plus loin, bon bah, ça rallonge. Alors, je sais pas si je le fais aujourd'hui. Après je crois que le vent tombe, mais comme les prévisions étaient vraiment pas en adéquation avec le vent, je me méfie. Et là devant, je sais pas si ça se voit, mais j'ai un parc d'éoliennes. Bon, il n'y en a que 3 là. Je vais devoir faire un virement de bord et repasser. Et après là-bas, là il y a l'accès des gros, de tous les navires commerciaux pour aller au port industriel. Donc il faut être vigilant parce que là il y a un peu de trafic là. Alors, le golfe de Marseille, donc Marseille qui commence, là c'est ce qu'on voit là, c'est les îles du Frioul, et je crois qu'on aperçoit derrière en hauteur Bonne-Mer. Donc je voulais mouiller au Frioul, mais on m'a conseillé d'éviter parce que ça accroche pas, il n'y a pas vraiment beaucoup de sable, surtout des rochers. Donc c'est pour ça que je me rabats sur la baie de La Ciotat. Parce que je suis pas sûr que dans les calanques là, à Morgiou, Sormiou, pas sûr que j'aurai de la place sur les bouées. Parce que maintenant on n'a plus le droit de mouiller, c'est que des bouées. Et donc là nous on va passer entre les îles là. Je crois qu'il y a l'île Mer et puis il y a l'île du Riou. Et
puis on va longer. Voilà, c'est assez sympathique le relief. Donc on a l'île Mère, l'île, je sais plus comment elle s'appelle celle-là, et derrière il y a l'île Riou. Et ça c'est toute la baie de Marseille. C'est vraiment magnifique, avec bon, les grosses barres d'immeubles là. Et le Frioul est derrière nous. Voilà, je suis en train de me battre avec le vent pour passer entre les îles. Et c'est pas une mince affaire. J'aurais été au près serré du début à la fin. C'est incroyable. Là, le vent il doit tourner. Donc normalement, je serai travers, ce qui me permet après de régler mon cap vraiment comme je l'entends. Eh bien non, ça tourne toujours pas. Alors on traîne pas, hein, ça bombarde, mais comme on tire des bords, bah, ça rallonge aussi. Bon, on fait ce qu'on peut. On va essayer de gérer le passage là. Donc l'île Mère, l'île de Jarre, et donc on va passer là. Après, bon, peut-être que je vais faire un bord quand même avant de repartir. Donc ça devrait bien se passer. On marche à plus de 6 nœuds. Il y a 17 nœuds de vent apparent. Et on est au près serré. Bon, j'en suis à mon... Un, 2, 3, 4. J'en suis à mon 4e virement de bord pour passer entre les îles. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, du coup, le prochain, je le filme. Magnifique, c'est les falaises qui se jettent dans la mer, c'est magnifique. C'est impressionnant. L'eau est magnifique aussi. Et donc nous, bah, on a fait tous les virements de bord ici là, pour passer entre la côte et les îles. Et là, je vais faire le 5e et 6e virement de bord. Allez hop. En plus, on n'a plus de vent là. Allez. Oh putain, j'ai l'impression que là, il n'y a plus de patates. Bon, ben il n'y a plus de vent. Le vent est tombé. Alors ça, c'est la seule prédiction qui était vraie par les modèles. Parce que les directions de vent, j'ai l'impression que c'était pas tout à fait ça. Ou alors j'allais à une vitesse tellement vertigineuse que je changeais la direction du vent avec le vent apparent là. Moi, je ne pense pas. Donc, eh ben, les 2 dernières heures, ça sera du moteur sur 24 heures. Ça fera sur 26 heures, c'est pas mal. Pas mal comme moyenne. Là, je passe la calanque de Sormou. Un bateau qui s'y engouffre. Donc, je sais pas si je vais pas rester sur mon idée de la Ciotat, puis je verrai les jours d'après, une fois que le week-end est passé. De faire peut-être Manjiu avant de repartir. Pas mal. C'est vrai qu'on s'en lasse pas de ce pays. Là, c'est l'entrée de la calanque de Manjiu que j'irais bien voir. Et lui, il avance vite. Je sens qu'il va me rattraper, il va me passer devant. Bon, il y a pas mal de bateaux là qui se dirigent par là. Donc je sais pas où est-ce qu'ils vont, mais à mon avis, il ne faut pas traîner pour poser l'ancre. Oh, je pense qu'il n'y a pas de place. Arrivé dans la baie de Cassis. C'est magnifique. Falaise calcaire d'un côté et le ocre de l'autre.
Bon, c'est super en fait, il y a plein de places. Il y a plein de places. Donc c'est parfait. On va se trouver une poche de sable et on va jeter la pioche. Et ça, c'est bon! C'est vrai que l'eau est, en plus, elle est tellement belle et translucide qu'on voit bien les taches d'herbier et les taches de sable. Alors apparemment il y a des rochers, donc moi je vais faire un peu attention là. Voilà, nickel. Planté par 4 mètres. Après le vent va venir dans l'autre sens, on sera dans ce sens-là et hop. Mouillé à Cassis, j'en reviens pas. Makeba, mouille à Cassis. Oh, la première bière va être bonne. Oh, à Cassis. Et au pays de Pierrot et tant d'autres. Pierrot et tant d'autres qui m'ont donné envie de faire de la voile. C'est incroyable. C'est ça ce qu'on appelle les influenceurs. Et là, c'est le vrai. Ceux qui donnent envie de faire des choses. Vraiment chouette. Je reviens pas que je sois là. Putain, elle était dure, elle était physique à traverser. Du près serré en permanence. Donc j'ai mis 24 heures et 39 minutes pour faire 129 000. Moyenne 5,2. Ce qui est impeccable. Sauf que le nombre de virements de bord, parce que c'était du près, et l'agite en permanence 20 degrés à 30 degrés. Oh, mon cerveau en peut plus. Physiquement, je suis éprouvé. J'espère que je vais pouvoir me balader en posant l'annexe quelque part. Les rochers là. J'imagine que oui. C'est magnifique. Quand le bateau tournera, la caméra sera dans le sens. Vous verrez le paysage. Puis j'ai les photos.